Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. Et nous allons avoir Francis Ngannou qui va combattre ce soir. C'est son grand retour à l'intérieur d'une cage. Il avait combattu entre 2023 et 2024 en boxe anglaise, mais là, ça y est, c'est son grand retour à l'intérieur d'une cage, mais c'est aussi son premier combat pour sa nouvelle organisation qui est le PFL. Et pour son grand retour, Francis Ngannou va affronter l'actuel champion heavyweight du PFL, qui n'est autre que Renan Ferreira. Je crois qu'il a 13 combats, 11 victoires par KO, une par soumission et une décision. Bref, gros puncher. Et ça promet, c'est très clairement le choc des titans. Sûr et certain, il y en a un qui va dormir et c'est tout ce qu'on veut voir en fait. Tout ce qu'on aime sera réuni lors de ce combat-là en heavyweight. Et très franchement, ça fait plaisir de voir Francis de retour dans son élément parce que malheureusement, la boxe, ça n'est pas allé dans son sens. Il a perdu contre Tyson Fury par décision. Certes, même s'il a fait beaucoup mieux que ce que moi je pensais, ou même d'ailleurs la plupart des gens pensaient, la victoire morale lui appartient parce que très franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien. Il a fait beaucoup mieux que prévu. Et bravo à lui. Et très franchement, je pense qu'il devrait continuer en boxe anglaise, mais pas à ce niveau-là. Il devrait voir plus bas par contre. Et après, malheureusement, il a pris un KO contre Anthony Joshua, où là, très clairement, Anthony Joshua a été préparé, il attendait de pied ferme et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais là, ça y est, il est de retour dans son élément. Et ce soir, il affronte justement un gros client, comme j'ai dit, en la personne de Renan Ferreira. Mais bon, vu qu'il s'est entraîné, malheureusement, il y a une tragédie dans sa famille. Et bon, je pars du principe qu'il n'a pas de blessure, du moins physique, ça devra aller. Maintenant, après, vu qu'il a pris le KO, on verra comment ça va aller pour lui. Mais, je suis pour Francis. J'espère vraiment qu'il va gagner. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire de la personne, ce qu'il a réussi à accomplir malgré les boulets aux pieds qu'il avait. Il a très clairement battu les espérances de tout le monde. Et tant mieux d'ailleurs, et je lui souhaite que ça continue. Bravo à lui. Et j'espère encore une fois qu'il va gagner ce soir. Mais s'il perdait, contre Renan Ferreira, pas une décision, hein. Le combat va pas au 5 rounds et il perd une décision, non. Je parle vraiment KO par terre, parce que il y en a un qui va dormir. Un des deux va aller dormir, c'est sûr et certain. Maintenant qui, je ne sais pas. Enfin, j'espère que ce sera Ferreira. Mais et si Francis, si c'était lui cette fois-ci la victime d'un KO et qu'on voyait par terre, inconscient, de la même manière qu'on l'a vu inconscient contre Anthony Joshua. Imaginez un peu. Parce que là, vous savez, si on est honnête, tout est fait pour que justement il finisse dans cet état-là. Pourquoi? Alors, comme j'ai dit, depuis qu'il est parti de l'UFC, depuis qu'il a affronté Cyril Gane, c'était en 2022 je crois, il n'a affronté personne au MMA. Il a fait de l'anglaise entre-temps pour se préparer justement pour ses futurs combats contre Anthony Joshua, etc. Il a combattu 2 fois en anglaise entre 2023 et 2024. En gros, entre 2022 et 2024, pas de MMA. Sachant qu'en plus, il me semble qu'après le combat contre Cyril Gane, il s'est fait opérer des genoux parce que, oui, il avait les genoux en miettes lors de ce combat-là. Donc, il y a eu une période d'inactivité. Il est revenu, il a fait de l'anglaise. En anglaise, il a pris un gros KO contre Anthony Joshua. Il a éteint la lumière. Appelons un chat, il a éteint la lumière parce que dès l'instant où vous tombez mais les jambes ne bougent pas du sol, c'est clairement que la lumière s'est éteinte. Les bras tombent et que vous finissez comme ça, c'est voilà, extinction des feux. Ça, malheureusement, il y a une tragédie dans sa famille. Son fils est devenu une étoile. Malheureusement, j'espère que mes condoléances à toute la famille Ngannou. Mais il y a aussi le fait qu'il soit riche. Je pense que les gens, le public ne se rend pas compte comment une personne peut changer quand elle devient riche. Vous savez, Marvin Hagler, sûrement le meilleur middleweight de tous les temps, a dit ceci. C'est difficile de se réveiller à 4 h du matin
pour aller courir des kilomètres quand on dort dans des draps en soie. Théoriquement, bon déjà Marvin Hagler a raison, mais Francis Ngannou a fini le jeu. Il a fini le jeu. On peut dire ce qu'on veut, mais il a accompli. S'il avait fait une liste de choses à accomplir dans sa vie, je pense il a même dû rajouter les cases, même, je pense, tellement qu'il a accompli. Il devait faire de la boxe à la base. Il n'en a pas fait, mais bon, on en a fait plus tard. Il a fait du MMA. Il est devenu champion. Il est riche. Il voulait boxer. Il l'a fait. Il est riche. Il a théoriquement fini le jeu. Donc, maintenant, c'est plus une question de motivation qu'autre chose. Est-ce qu'il est toujours autant motivé? Parce que vous savez, il y en a beaucoup, une fois qu'ils ont de l'argent, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Et là, on parle de quelqu'un qui, même si je ne pense pas que ce soit le cas pour lui, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. Il est devenu riche. C'est peut-être plus pareil. Et de l'autre côté, on a Renan Ferreira qui, lui, déjà, j'espère que même qu'il gagne ou qu'il perde, il doit dire merci Francis Ngannou parce que grâce à lui, il va prendre 2 millions ce soir. Déjà pour commencer. Et en plus de ça, lui, il a absolument tout à gagner. Parce que déjà, il a déjà été battu. Et il est dans une situation où, s'il perd, les gens vont dire, le public va dire, c'est Francis Ngannou, il vient de l'UFC, c'est un ancien champion UFC, il est costaud, c'est tout ce qu'il a, de la dynamite dans les poings. C'est ce que les gens diront. Maintenant, s'il gagne, les gens diront, mais regardez, Francis Ngannou, il est terminé, il l'a battu. C'est bon, c'est lui, c'est Renan Ferreira, le roi de la jungle. Et en plus de ça, je pense que si Renan Ferreira met KO Francis, il y a de grandes chances qu'il finisse à l'UFC. Ça ne me choquerait pas du tout que Dana White décide de le prendre juste pour embêter Francis. Hein. Ça ne me choquerait pas qu'il le fasse. Et de l'autre côté, si Francis gagne, les gens diront, mais t'es Francis Ngannou, tu viens de l'UFC, t'étais un champion. Là, tu as pris Renan Ferreira au PFL, qui est la 3e ou 4e meilleure organisation. Voilà ce que les gens vont dire s'il gagne. Personne ne va être surpris. Voilà. Personne ne sera surpris s'il gagne. Moi inclus d'ailleurs. Parce que dans la logique, même malgré qu'il est... Non, en fait, non. Non, s'il gagne, non. Je veux qu'il gagne. Même moi, je ne serais pas surpris s'il est amené à gagner. J'allais me contredire, mais en fait, non. Non, s'il gagne, je ne serais pas surpris. Parce que dans la logique, il a affronté, peut-être pas dire tout... Ouais, si, presque tous les styles, je pense, quand il était à l'UFC. Et théoriquement, l'UFC, c'est la Ligue des Champions, donc s'il bat, et vu qu'il vient de là-bas, normalement, s'il est bien préparé et qu'il n'a pas perdu de niveau, d'ailleurs, même les bookmakers sont du côté de Francis, c'est lui le favori, ça ne me choquerait pas qu'il le batte. Donc, personne ne va être choqué qu'il le batte. D'ailleurs, comme j'ai dit, tout le monde est... du moins, les bookmakers, les professionnels sont de son côté. Par contre, s'il perd, les gens diront, mais Francis, t'as perdu contre Renan Ferreira du PFL, c'est la 3e ou 4e meilleure organisation derrière l'UFC. C'est bon, t'es fini. Et franchement, c'est triste à dire, hein. Mais s'il perd, et en plus, comme j'ai dit, par KO, il va prendre un pressing sur les réseaux sociaux. Tout le monde va se moquer de lui. Mais absolument tout le monde. Donc, c'est très clairement dans son intérêt de gagner. Pour faire simple, c'est dans son intérêt de gagner. Mais, voilà, il faut quand même pas oublier la possibilité qu'il puisse perdre. C'est pas impossible, encore une fois. Il a un gros client en face de lui. Mais voilà, Francis, encore une fois, il suffit qu'il le touche une fois au menton. Dodo, on n'en parle plus, c'est fini. Et c'est éventuellement ce qui pourrait se passer. Mais, ouais, c'est... Mais en tout cas, j'aimerais vraiment pas voir cette image-là de Francis par terre, parce que voilà, c'est vraiment pas une image que... C'était pas beau à voir déjà contre Joshua, mais là, contre... Mais, pour sa défense, ce n'est pas son élément. Son élément, c'est le MMA. En anglaise, il a toujours voulu le faire, il a eu l'occasion de le faire, et il a pris des millions en plus pour le faire, bravo à lui, tant mieux. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ne manqueront jamais de rien, bravo à lui. Mais là, en l'occurrence, pour... comment ça s'appelle? Là, dans son domaine, s'il prend un KO, ça me ferait mal par contre. Ah, ça ferait mal. Ça ferait très très mal de le voir perdre comme ça. Mais bon, je pense que ça fait un moment qu'il doit se préparer, je pense pas que sa préparation date d'hier. Il doit sûrement être prêt. Son équipe en général font de bons game plans. On verra. Personnellement, je m'attends à ce qu'il fasse une performance comme celle qu'il a fait contre Stipe la 2e fois. Tranquille, on observe, pas dans la précipitation, on prend son temps, on reste à la bonne distance, on utilise bien le jab. Ouais.
on se prôle quand il faut, les bons mouvements, on économise son énergie. C'est voilà comme ça que je vois Francis. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit sûrement avoir un meilleur cardio parce que quand vous regardez l'anglaise en termes de cardio, je crois que c'est plus dur que le MMA. Et quand vous regardez son cardio le cardio qu'il a eu justement en anglaise contre Tyson Fury pour aller au bout des 10 rounds, certes, il boxait la bouche ouverte, mais il allait jusqu'au bout. Il avait pas, enfin, même si ça se voyait qu'il était épuisé, qu'il était fatigué, mais quand même, il a tenu. Donc je pense que son cardio a peut-être dû s'améliorer grâce à l'anglaise. Mais voilà, je m'attends pas à ce que ça aille au bout. De toute façon, un des deux va aller dormir. C'est clair et net. Un des deux va aller dormir. Mais voilà. Et s'il perdait? C'est ça la question. Et s'il perdait? Franchement, je veux pas voir ça. Je veux surtout vraiment pas voir ça. Pour une fois, désolé, j'arrive pas à être objectif. Comme quand je parle des Français de manière générale. Quand je parle, non, même pas générale, tout court. J'espère voir Samaké champion. J'espère voir Billy champion, etc. Même si Billy, ça me paraît plus dur que pour... Enfin, ça me paraît dur pour... C'est dur pour tout le monde, en fait. Mais je veux voir tous les combattants français champions. J'aurais aimé voir Saint-Denis, justement, gagner contre Moïcano. Je veux tous les voir gagner, en fait. Mais bon, des fois, enfin, même pas des fois, il y a un gagnant et un perdant, malheureusement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.